Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le corrigé du bac STI2D du 13 mars 2023. C'est l'exercice 3 et c'est le sujet de Polynésie. On est parti. Ici, une étude de fonction, la fonction d'expression f de x égale x exponentielle moins x. Première question, la limite de f en plus l'infini. Alors on regarde tout de suite rapidement au brouillon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a x ici, donc on est en plus l'infini qui tend vers plus l'infini, moins x. Et comme x tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. On regarde l'exponentielle, donc en moins l'infini. Ça veut dire que là, on a donc quelque chose qui tend vers 0. Et ça, c'est une fameuse forme indéterminée. Comment fait-on pour la lever? Eh bien, moi, je vous conseille de transformer l'écriture f de x. On va l'écrire x sur e de x. D'accord, hein, tout ça, toujours 1 sur 0, plus l'infini. Et là, vous allez aller chercher les croissances comparées. On sait que la limite en plus infini d'exponentielle x sur x, c'est plus l'infini. Donc, par inversion, on sait aussi, on peut le dire directement, que limite de x sur e de x, en plus l'infini, c'est 0. Donc ici, directement, on a levé l'indéterminé grâce à notre croissance comparée. La limite en plus l'infini de f de x, c'est donc égal à 0. Et ça explique un petit peu le mot donné, hein, comme si c'était direct. Voilà. On vous demande maintenant de dériver cette fonction. Alors elle est dérivable, elle est sous forme d'un produit. Dérivé d'un produit, je vous rappelle, uv', cu'v plus uv', ici u de x et x, v de x exponentielle moins x, je dois donc dériver aussi exponentielle moins x. Ça, c'est une autre formule. L'exponentielle, ici, quand on dérive, c'est simple, si on dérive un exponentielle ax plus b, eh bien, en dérivant, on trouvera a fois exponentielle x plus b. Donc ici, exponentielle moins x, quand on le dérive, il y a la dérivée de moins x qui apparaît devant, moins 1. Exponentielle moins x. On écrira tout simplement moins exponentielle moins x. Pour la dérivée de u, c'est évident, ça fait 1. On applique maintenant la dérivée d'un produit, donc u'v, une fois exponentielle moins x, plus u fois moins exponentielle moins x. On fait bien attention ici aux parenthèses, qui fait qu'en ce moins ici, on peut en fait le mettre au milieu, ça fait exponentielle moins x moins x fois exponentielle moins x. Ensuite, on factorise par exponentielle moins x, comme dans le texte. Il me reste 1 moins x. C'est exactement ce qu'on devait montrer. Maintenant, on vous demande le tableau complet des variations. Eh bien ça, il faut le signe de f'. Donc je rappelle que pour tout x, on va mettre tout grand x, exponentielle grand x, c'est strictement positif. Donc ici, eh bien, quel que soit petit x dans l'intervalle 0 plus infini, exponentielle moins x est aussi strictement positif. Donc, ça veut dire que dans notre tableau de signes, on va mettre x, 0, on va aller jusqu'à plus l'infini, je vais mettre exponentielle moins x, on mettra un moins x, le produit des deux lignes nous donnera le signe de f', et le signe de f', vous le savez, nous donnera les variations de f de x en fonction x. On écrit plus simplement ici f. Donc, le signe de 1 moins x. 1 moins x, c'est une fonction affine qui s'annule quand 1 moins x est égal à 0. Donc, quand 1 est égal à x. Ça veut dire que la valeur importante, c'est 1. C'est ici que s'annule notre fonction affine. Attention, il y a un moins devant le x. C'est une affine décroissante. Donc, le moins est après le 0. C'est donc plus 0 moins. En haut, on a donc plus, on l'a dit. Ça veut dire qu'on a le signe de f', c'est donc positif, nul, négatif. Donc f comme variation va être croissante, puis décroissante. On a presque fini. Attention, le tableau complet. Tableau complet, il faut les limites. Donc en plus infini, on a dit que c'était 0. En 0 et 1, on va donc devoir calculer les valeurs. Donc je calcule f de 0. Ça fait 0 exponentielle moins 0, c'est donc 0. Ensuite, f de 1, ça fait une fois exponentielle moins 1, exponentielle moins 1. Alors, si vous voulez, vous pouvez écrire 1 sur e. Voilà. Et donc, on a bien le tableau complet des variations de f. Voilà, à très bientôt.